11h dépassées de 11 minutes sur le 100.4, c'est le moment de l'invité du jour. Et nous recevons dans les studios aujourd'hui Christelle. Alors Christelle, vous le savez, on la reçoit temps en temps dans les studios. On a essayé aussi de lui chercher un homme pendant pas mal d'années. Apparemment elle a trouvé. On n'a pas trouvé donc. Si. Non mais nous on n'a pas trouvé. Oui, mais moi j'ai trouvé. D'accord. Pour moi, pas pour elle. Mais bon. Ok, ça veut dire que tu fais des heures sup. Oh, nous parlons pas. Donc Christelle qui vient nous voir, rien à voir avec évidemment ces histoires, mais simplement parce que elle a créé une petite ferme qui s'appelle Les Jardins d'Elsie, et tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce projet, donc qui s'est construit maintenant depuis plus d'1 an, et on commence à en voir la fin, et puis ça se met en place gentiment. Alors dis-nous tout. Les Jardins d'Elsie, c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est comment? ça coûte combien? Et est-ce que vraiment ça va durer? Là, maintenant, il t'a posé toutes les questions. Tu te démerdes maintenant et tu gères l'interview toute seule. C'est ça, pas de souci. Alors déjà, c'est le Jardin d'Elsie, pas les Jardins d'Elsie. Ouais, déjà, bonjour. Bonjour Manu, bonjour Nadia, bonjour Thierry. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué. T'as facilement trouvé? Oui, là, ça a été cette fois, ça a été. Donc c'est pour la petite anecdote quand même. FDL, c'est quand même une histoire de quoi? Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Et à la base, j'étais venue pour un autre projet. J'étais jeune et innocente. J'ai beaucoup changé à votre contact. Et j'étais venue pour un autre projet qui, du coup, a soutenu, on va dire, financièrement le projet que je viens vous évoquer aujourd'hui. Alors, évoque-nous le projet d'aujourd'hui. Le projet d'aujourd'hui. Parce que le projet d'avant, on s'en fout, en fait. Non, il est toujours d'actualité. Non, il est toujours d'actualité, il fonctionne toujours, et c'est quand même important de le mentionner parce que parfois on veut faire des choses dans la vie, on veut essayer de rendre le monde un peu meilleur à notre échelle, mais économiquement parlant, c'est pas forcément possible immédiatement. C'est ce que dit François Hollande aussi. Voilà. Et du coup, parfois, il faut passer par des chemins un petit peu détournés pour y arriver. C'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui, mon projet est bien sur les rails, comme c'était prévu. Donc Christelle, à la base, c'est une animatrice. Voilà. Animatrice qui en avait marre de travailler pour les autres. Et elle a créé Sésame Événements, c'est une agence de bouquets d'anniversaire, en fait, à la base. Pour les enfants, d'animation d'anniversaire. Et qui était basée sur Paris. Après, entre-temps, j'ai embauché d'autres animateurs qui m'ont permis de déléguer de plus en plus, on va dire, cette partie-là, et de me consacrer à mon véritable projet, et de pouvoir financer mon véritable projet. Qui est une ferme thérapeutique pour les enfants. D'accord. Notamment, pas seulement, mais moi j'ai fait une formation de zoothérapie. Donc la zoothérapie, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Qu'est-ce que c'est, oui. En fait, c'est apporter un mieux-être à travers l'animal. Donc c'est pas une thérapie en soi dans le sens où ça supplante les autres thérapies. C'est quelque chose qui vient en complément d'autres thérapies et qui permet de faciliter aussi les autres thérapies éventuelles qui sont mis en œuvre. D'accord. Voilà. Et donc c'est pour ça que tu as créé, en fait, tu as commencé par la formation et après tu as constitué ta petite fermette. Oui. Ou tu as fait le chemin inverse? Ça s'est fait un peu en parallèle. C'est une idée que j'avais depuis longtemps. Donc moi à la base je suis de Paris, j'ai emménagé à Vandenesse, donc c'est là que la ferme va ouvrir il y a 4 ans, et j'ai commencé petit à petit à faire les enclos, à accueillir les premiers animaux, à les sociabiliser, parce que c'est extrêmement important pour que les visiteurs aient une bonne expérience. Et là, depuis février dernier, mais surtout depuis cette rentrée, j'interviens dans les écoles sur les temps périscolaires. Donc, je me déplace avec mes animaux. Bon, là, je prends pas encore le poney, les chèvres, pas tout tous, ça. pas les grands animaux. Ceux-là, pour l'instant, ils restent au centre. Mais par contre, j'emmène les chiens, les lapins, les cochons d'Inde, les octodons, et les oiseaux. J'ai un oiseau apprivoisé qui marche beaucoup avec les enfants. D'accord, ok. Et ça se passe comment, en fait, cette expérience? Ça fait pas longtemps, c'est depuis la rentrée. Oui, enfin j'avais commencé en bénévole l'année dernière. Donc j'ai créé mon association, donc le Jardin d'Elsie, en février dernier. Et là cette année, voilà, donc l'année dernière c'était que sur une seule école, et là je suis sur toutes les écoles, enfin du lundi au vendredi en fait. J'ai des écoles, je suis en contrat avec des écoles. Et donc, je suis les enfants sur tout un cycle, c'est-à-dire là, ça a été de la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et l'idée, c'est vraiment de travailler des objectifs précis autour de chaque animal. Donc, il y a une première séance de présentation où là, j'amène tous les animaux avec lesquels on va travailler pendant le cycle. Et ensuite, sur chaque séance, par exemple sur le chien, on va travailler des exercices autour de la psychomotricité, autour de la confiance en soi. En fait, c'est plein d'objectifs qui permettent d'être réalisés à travers la médiation de l'animal, finalement.
puisque l'animal, c'est notamment pour les enfants, c'est quelque chose qui attire, qui rassure, qui ne juge pas. Là, en plus, dans le cadre du temps périscolaire, ce qui est intéressant, c'est que on est ça se passe à l'école, mais on est quand même dans quelque chose qui est complètement différent. Il n'y a pas de notation, il n'y a pas de jugement, donc ça permet à des enfants qui peuvent être en difficulté au niveau scolaire de remettre un peu les compteurs à zéro et de se redécouvrir à travers des activités, dont la mienne notamment. D'accord. Et en fait, le temps périscolaire, en fait, tu travailles à la médiation avec un seul enfant ou avec un groupe d'enfants? C'est avec un groupe d'enfants. Oui. Donc, ça, c'est la différence avec normalement là, en zoothérapie, on travaille plutôt quand même de façon individuelle, de façon à travailler sur les objectifs de chaque enfant. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour moi dès que mon centre sera ouvert. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, du coup, avec les écoles, je travaille plutôt des objectifs de groupe. Par exemple, quand j'emmène mon oiseau, on fait un jeu coopératif où l'oiseau doit passer d'une main à l'autre. Et mine de rien, ça fait travailler la confiance en soi, le calme, la concentration, etc. C'est extrêmement intéressant. Et tu travailles seule dans les jardins d'Ilsé? Alors non, l'association est constituée de 3 personnes. Donc il y a Béatrice Duhaillé qui est éducatrice canine près de Cercy-la-Tour. Et Yasmina qui elle est éducatrice spécialisée et auxiliaire de vie scolaire. D'accord. Voilà. Mais par contre sur les interventions, c'est principalement Béatrice et moi qui les faisons. D'accord, ok. Et d'autres personnes. Donc tu veux Donc le but de ta venue ici, oui. c'est peut-être parce que tu cherches des bénévoles. Voilà, c'est ça. Le projet est en train de se développer. On a de plus en plus d'écoles qui sont intéressées. T'arrives plus à assumer toute seule. Et j'ai du mal à assumer toute seule. Et là, notamment, on cherche une personne de façon très urgente pour les mardis, là, à partir de la rentrée. Donc, il y a une petite rémunération qui est prévue. Bon, pas des masses, parce que forcément, c'est temps périscolaire. C'est une association. Voilà. Plus les frais kilométriques qui sont, bien sûr, remboursés. Donc, voilà. Donc, on cherche vraiment des personnes qui soient libres. C'est quoi le profil, justement, de la personne que tu cherches? Bon, déjà une personne qui soit à l'aise avec les animaux, ça va, voilà, c'est la base, et avec les enfants, bien sûr, qui est quand même l'habitude, qui est le BAFA ou au moins une expérience probante dans la gestion de groupes d'enfants, parce que c'est pas la même chose que de gérer un seul enfant, que de gérer une classe entière. Voilà, quelqu'un de positif, de joyeux, qui sache se faire respecter, mais dans l'enthousiasme. Et, voilà, principalement. D'accord. Alors, tu disais que tu avais donc des difficultés pour retrouver des animateurs. Peut-être on va mettre les coordonnées sur la page Facebook s'il vous plaît. Pour donc voilà. Hein, donc si vous êtes motivé, si vous aimez les enfants, si vous aimez les animaux, et que vous êtes libre les mardis après-midi. Les mardis après-midi, voilà, Christelle donc recherche donc des bénévoles ou par la suite peut-être un travail qui va se créer, parce que de toute manière cette activité. Là il y a une petite rémunération quand même prévue maintenant. Déjà. Et par contre après à terme je chercherai aussi des gens pour m'assister sur la ferme, donc ça je vais en parler après du second projet. Voilà, donc c'est important de le dire parce que dans la région il y a quand même pas mal de gens qui cherchent du travail, quand même un petit peu partout en France. Donc si jamais vous êtes intéressé, surtout vous n'hésitez pas, on vous met les coordonnées de Christelle donc sur la page Facebook. Si jamais vous ne les trouvez pas ou si vous n'avez pas internet, vous pouvez aussi nous joindre directement à la radio et on fera suivre. Alors ce deuxième projet, Christelle. Donc ce deuxième projet, en fait c'est le projet de base, c'est-à-dire donc c'est la ferme thérapeutique à Vandenesse. Donc il y aura aussi bien des accueils de personnes comme vous et moi, des scolaires, des centres de loisirs, etc. Et des séances individuelles. Donc là il y a une salle d'éveil qui est en train d'être mise en place, qui va permettre de travailler justement avec les enfants. Donc là le but c'est vraiment de suivre des enfants à l'année. Donc soit des enfants de particuliers, je veux développer notamment le soutien scolaire à médiation animale. Ou bien des enfants qui viennent d'établissements d'aide à l'enfance ou autre. Et sur ce projet, est-ce que tu es soutenu par la région, le département, le territoire, la ville Alors disons que pour l'instant j'ai été voir la communauté de communes, ça s'était bien passé en soi, mais en gros ils attendaient déjà de voir ce que ça allait donner, de voir comment le projet allait évoluer aussi avant d'apporter ou pas leur soutien. D'accord. La région, rien du tout ? Non. Non, d'accord. Pour l'instant, pareil, la communauté de communes m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer de ce côté-là pour l'instant non plus. Par contre, c'est plus au niveau des C'est bizarre parce que en même temps, excuse-moi de te couper, mais la région fait beaucoup pour l'aide à l'installation de nouveaux artisans ou commerçants. Donc ton projet rentre dedans. Je pense que peut-être il faut aller gratter de ce côté-là. Oui, peut-être. C'est vrai que je me suis arrêtée à ce que m'avait dit la communauté de communes aussi. Oula, faut pas s'arrêter. Faut jamais s'arrêter.
Non, je ne m'arrête jamais. Mais du coup, j'ai trouvé d'autres moyens de financer. C'est vrai que jusque-là, j'arrivais à m'en sortir par moi-même grâce à mon autre activité, justement. Ouais. Et bon, là, je commençais à arriver à saturation par rapport à ça. Donc, j'ai fait une demande de prêt qui a été obtenue également. Donc, il va me permettre aussi d'avancer. Et là, je suis en train d'emplir des dossiers de subvention, notamment pour des fondations privées qui sont spécialisées sur la zoothérapie. Ok, donc il y a des possibilités de financement, mais enfin bon, pour l'instant, le territoire s'est pas trop bougé en fait. C'est ça. Donc s'ils veulent se bouger, par contre, ils sont les bienvenus. Oui, bah ça, voilà, on fait un appel sur les ondes d'FDL. C'est vrai que on est dans une région où il y a peu de gens qui viennent avec des projets et qui s'installent. Quand il y en a, ça serait bien s'ils pouvaient t'accompagner et puis aider un petit peu. On ne demande pas une montagne, mais juste un petit peu, quoi, histoire de montrer que qu'on veut conserver de l'emploi sur le territoire et développer nos territoires. Ça serait bien, non? Donc le jardin d'essai, il n'a pas encore ouvert ses portes officiellement? Non, pas encore. Ce sera pour l'été prochain. D'accord. Le temps, voilà, qu'on finalise tous les travaux, que la commission de sécurité passe. Vous imaginez bien, il faut tout un tas d'autorisations pour recevoir du public et notamment du jeune public. Bien sûr. Donc, et en fait, l'accueil va être sur la journée ou sur plusieurs jours? Comment ça se passe? Après, ça dépend vraiment des cas. Par exemple, sur les scolaires, ça va être des demi-journées. Ça va être sur une demi-journée. J'ai une yourte également qui fait partie du projet et sous laquelle je vais présenter des spectacles qui auront été pensés en amont avec les enseignants. Le but, en fait, moi, je viens du monde du spectacle de toute façon, et c'est vraiment c'est le côté médiation, de le lier à un côté un peu plus, on va dire, imaginaire, onirique, de plonger vraiment les enfants dans un univers spécifique et pour travailler les objectifs dont je parlais auparavant. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, pour les écoles, il y aura un spectacle sous la yourte, voilà, fait par rapport au programme scolaire ou selon les besoins de l'enseignant. Un grand jeu coopératif et puis tout un tas d'ateliers autour des différents animaux. D'accord. Une demi-journée bien complète. Est-ce que il y a encore du temps pour l'étape? Est-ce qu'il y a des écoles qui peuvent te contacter si elles sont intéressées? Oui. Très peu de place pour l'instant, sauf si en effet je trouve des personnes qui veulent, parce qu'en fait c'est ça le but. Moi, toute la difficulté en fait c'est d'avoir du monde, quoi. Exactement. Plus on sera nombreux, les animaux il commence à y en avoir suffisamment pour tout le monde, donc plus on sera nombreux, plus on pourra rayonner dans la région et c'est le but. Enfin, c'est vraiment de développer cette pratique qui commence à être un petit peu connue quand même. Je suis loin d'être une pionnière, mais bon, dans la région c'est vrai que ça attire quand même la curiosité. Et d'ailleurs, j'ai un autre projet, c'est pareil, d'ici l'année prochaine, voire celle d'après, à voir. C'est de faire ça en itinérant, c'est-à-dire de prendre un camion, d'emmener les animaux et d'aller même sur certains festivals un petit peu écologistes, altermondialistes, tout ça, et pour présenter les animaux, pour faire la câlin-thérapie avec les animaux. La câlin-thérapie. Câlin-thérapie avec les animaux, voilà. Avec les animaux. Et créer tout un environnement dans le camion, un environnement très très reposant, très zen. Voilà. Moi, je fais de la câlin-thérapie, mais c'est pas avec les animaux. C'est avec les animaux, tu devrais essayer, ça te dit bien. C'est interdit en France, madame. Depuis peu, mais c'est interdit. Mais il te reste le Danemark si vraiment t'es intéressé. Oui, voilà. Donc voilà, on rappelle pour Christelle, elle cherche un bénévole qui va être rémunéré pour ses frais, pour ses frais de déplacement pour intervenir dans les écoles pour la médiation animale. Donc pour te contacter, Christelle, il y a, j'imagine, un numéro de téléphone. Oui, donc c'est le 06 ou un pigeon voyageur aussi, ça peut marcher. Aussi. C'est dans les animaux. Au cas où, voilà, oui, mais au cas où, dis donc, je suis un peu pressée. Donc, 06 59 90 11 97. D'accord. Et si vous êtes intéressé pour avoir une idée avant sur l'activité de Christelle, il y a un blog. Oui. Qui s'appelle? Donc, c'est le jardin d'Elsie, donc tout attaché, le jardin d'Elsie, DELSEE. .blogspot.fr. Comme ça va vous donner un petit peu une idée sur l'activité. Il y a un détail justement j'ai posté un blog récemment sur le détail de l'activité sur les temps périscolaires. Donc comme ça vous verrez très concrètement ce ce que ça va donner. Voilà. D'accord. Okay. Demande. Bon il me reste je sais pas. Vas-y Manu, t'as une question? Non, je veux juste dire aux auditeurs que nous allons évidemment mettre les coordonnées de Christelle sur la page Facebook et donc si vous êtes intéressé, que vous voulez vous investir avec Christelle dans ce projet, vous n'hésitez pas à la contacter. Et puis si vous êtes plus de l'autre côté de la barrière, instituteur, directrice d'école ou même autre, tout ce qui est institut médico-éducatif. Voilà. J'imagine peut-être que les maisons de retraite aussi, non?
Également. Mais il y a une autre personne qui fait ça sur Champs-Verts, donc d'accord. Voilà, je voulais pas non plus marcher sur ces plates-bandes. Après, si vous êtes loin de Champs-Verts, pourquoi pas. Ok, voilà. Donc on vous met tout ça sur la page Facebook. Voilà, le jardin d'Elsie, donc nouvelle activité qui est en train de se créer gentiment du côté de Vandenesse. C'est sûrement. Voilà, donc ferme thérapeutique. Ferme thérapeutique. Voilà. Ça. Juste une précision. En fait, la personne que tu cherches, elle va intervenir sur quel secteur? Alors après, ça dépend des demandes des écoles, oui. Donc ça change d'un mardi à un autre. autre. C'est vraiment à voir en privé. Enfin, je pourrais expliquer. D'accord. Parce que là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs choix possibles en fait. D'accord, ok. Ok. Christelle, merci d'être passée dans les studios, nous parler de cette mise en route, et on espère pour toi que les acteurs locaux vont prendre un peu le projet aussi avec eux, parce que bon, j'imagine que des projets comme ça, il y en a pas 24 non plus qui se déclarent dans le coin. Non, c'est sûr. Voilà. Donc pas pour le moment en tout cas. On fait appel à vous et on espère évidemment que tous les gens qui ont un tant soit peu de responsabilité puissent faire quelque chose. Il est 11h dépassé de 27 minutes. Christelle, on te remercie, on te retrouve évidemment bientôt, certainement.